tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une commande que j'ai faite sur la boutique d'Horizon Créatif. Je suis devenue dingue de cette boutique. Franchement, c'est pas la première fois que je commande et ce ne sera pas la dernière fois. Franchement, comment ne pas craquer à chaque fois, il y a des nouveautés juste magnifiques. Donc c'est très dur de résister. En plus, il y a certains produits qui partent très rapidement. Donc si on ne fait pas sa commande assez vite, et eh bien on ne retrouve plus les produits. Donc à chaque fois je me mets des petits rappels, enfin des petits messages pour être prévenu quand ça revient. Donc le colis, donc c'est super bien emballé comme à chaque fois, franchement rien à dire. Au niveau de la livraison, que ce soit par la poste ou Mondial Relais, pareil, c'est nickel. Franchement, je suis ravie. Je vais vous montrer les petites merveilles. Oh, je suis trop contente, j'ai l'impression d'être à Noël. Donc voilà, alors avant, j'ai enlevé le papier bulle. Enfin, j'ai tout enlevé pour que ça soit plus simple. Mais il y a toujours du papier bulle qui protège le colis. Et donc pour commencer, elle m'a mis un petit cadeau. Alors je sais pas si c'est un signe ou si elle a regardé quelques-unes de mes vidéos, je ne sais pas, mais si c'est pas une coïncidence, je vais vous montrer. Alors le petit cadeau, c'est ce tampon clear qui est juste trop beau. Donc c'est une porte déco, enfin avec la petite couronne de Noël. Et la petite carte, regardez-moi cette petite carte. Et c'est pas trop chou ça? Quand j'ai vu ça, je suis oh, c'est trop beau, j'adore. C'est la première fois que je reçois dans ma commande une petite création de sa part. C'est une toute première, je suis trop contente. Franchement je vais la garder précieusement. Donc c'est marqué: merci beaucoup pour votre commande, bon craft, créativement Ninon. J'adore. Alors j'espère que vous verrez bien, je me suis mise de façon à pas avoir un petit peu de... que ce soit pas trop sombre. Alors tout d'abord j'ai pris ces die cut, donc ça c'est Paper for You. Donc c'est une collection qu'elle a sortie, enfin qu'elle a mis en boutique. Ça fait déjà un petit bout de temps, je ne sais plus exactement, mais quand je fais ma petite sélection, donc je mets dans mon panier. Et il y avait, donc j'avais mis les papiers, il y a d'autres papiers et les die cut. Donc j'avais mis ces trois là et forcément j'ai trop attendu, du coup les die cut n'y étaient plus. Donc je me suis mis une petite alerte et quand j'ai vu que ça a été remis, je me suis jetée dessus. Donc là, trop contente. Je vais pouvoir faire des albums. Ensuite, je vais essayer de faire par... j'ai pris ces petits die. Alors je pensais qu'ils étaient plus grands, mais bon, je me dis je peux mettre toujours ça sur mon tag et puis agrandir, c'est pas perdu. En fait je pensais que c'était plus grand pour faire au niveau de mes pages, vous savez, quand je fais les inserts, quand je fais mes albums avec les cartes et enveloppes de chaque action, mais c'est pas grave, je vais m'en servir autrement. Donc je vous les remontre. Donc il y en a 4. Voilà. Ensuite, pareil. Alors, est-ce que c'est avec ça? Je sais plus. Non, ça c'est une collection. Alors, pareil. Quand il me manque un article, que ce soit les die cut, les papiers ou autre d'une même collection et qui en a plus, soit je valide quand même mon panier, soit j'enlève tout et j'attends qu'il y ait tout, parce que j'ai tellement peur que ça ne revienne pas
et que après vous me direz, je peux me les procurer autrement, mais j'aime bien avoir tout en même temps. J'ai pris ces die cuts donc de la collection Stamperia Savannah, c'est sur le thème de la savane. Donc là ce sont des die cuts en bois, donc il y en a pas mal à l'intérieur. Je pourrais pas vous dire combien exactement, mais il y en a pas mal. Donc ça, quand on visite des zoos ou autres, et ben ça pourra faire un chouette album. Alors du coup, avec les die cuts, j'ai pris ces papiers là, donc la même collection en 15-15, et on a les papiers juste derrière, donc en recto verso, et on a une page avec les petits die cuts à découper. Voilà. Je vous montre les produits comme ça et je vous montrerai sur la table en détail, ça sera mieux. Ensuite j'ai craqué sur des tampons clear, donc là c'est de la collection Noël. Alors celui-là pour le coup je pensais pas qu'il était aussi grand, mais regardez-moi cette merveille, elle me prend tout l'écran là. C'est juste trop beau. Magnifique. Et le deuxième, donc c'est celui-ci. Pareil, gros coup de cœur. Ou c'est de Studio Light. Ensuite, pareil, j'avais fait une commande, je ne sais plus quand. Et bah pareil, j'avais pas validé assez rapidement mon panier. Du coup, la collection, elle a sorti, enfin, chaque fois je dis qu'elle a sorti, mais elle a mis en boutique des papiers de Craft O'Clock, mais une tuerie. J'adore franchement cette collection là, les papiers sont trop beaux. Du coup j'avais pris en 15 par 15, non j'avais pas pris en 30-30, j'avais pris en 15-15, en 20-20 et j'avais pris des die cuts etc. Et du coup bah il me manquait le taille 20 par 20, donc là trop contente. Je vous montrerai après en détail, vous inquiétez pas. Du coup on va passer dans la savane. Donc là c'est le même mais en 20 par 20. Je prends jamais en 30 par 30, à part si les papiers j'ai un gros coup de cœur et qui n'existe pas en 15 par 15 ou 20 par 20. Je prends essentiellement en 20 par 20 ou 15 par 15 pour mes albums. Je fais toujours à peu près dans ces tailles là. Ensuite j'ai repris une collection, donc Stamperia pareil, World Way. Pareil, gros coup de cœur sur les papiers. Ils sont magnifiques. Là pareil, on a une page où on peut découper. Donc je trouve ça trop bien. Donc je l'ai pris en 15 par 15 et j'ai pris bien entendu les die cuts. Et franchement, trop beau. Ensuite, pareil, elle a mis en boutique et là, pareil, récemment, ce sont des tampons. Donc ce sont ceux-là, Pink Ink Design. Mais les tampons, ils sont magnifiques. Donc on a ceux-là. Et j'ai craqué sur celui-là, il est trop chou.
trop beau. Ensuite, j'ai pris 3 pochoirs différents. Alors c'est rare que je prenne des pochoirs, mais là, franchement, pour faire des fonds, voilà, j'ai pris celui-ci. Donc de Studio Light. Pareil, j'ai pris celui-ci, donc en forme de tronc d'arbre. Et celui-ci un petit peu dans le même... Voilà. J'ai pris des perfos pour les tags justement. Donc là on a celui-ci, donc vous pouvez faire il y a 3 tailles différentes. Il y a 10 mm, 5 mm et 15 mm. Donc on a l'exemple ici. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est de Weissen Créative. Et j'ai pris celui-ci. Donc là pareil, c'est plus pour... pareil, on peut faire des tags, mais aussi, vous savez, les inserts quand on veut faire des pages dans les albums. Donc là on en a 3 différents. Et vous avez du coup le rendu. Voilà, trop bien. On va retourner dans la savane. Donc c'est ce que je vous disais au niveau des papiers. Donc j'ai pris donc c'est 10 double faces au niveau des pages. Donc ça fait du 15 par 30 et demi. Donc on a tous les papiers. Et du coup j'ai pris pareil, elle l'avait rajouté après, c'est la collection sur l'automne de Craft O'Clock. Et pour terminer, donc j'ai pris, alors là vous aurez l'exemple hein, du coup. J'ai pris deux fois la même collection, donc de Studio Light encore, en 30 par 30 puisqu'il n'existait que le 30 par 30, mais j'ai craqué sur les motifs. Je vous montrerai en détail après, mais franchement ils sont trop beaux du coup. Et j'ai pris les deux puisque il y a il y a combien de pages? Je pense qu'il y en a 12, puisque ça met 2 x 6 double pages. Donc ça 12, donc là du coup ça m'en fait 24. Et comme d'habitude, au fond des colis, on a une serviette en papier. Hop, donc ça je mets ça là et je vais vous montrer du coup, je vais commencer par la fin. Les papiers, on dirait de la peinture. Regardez-moi ces papiers. Oh, ils sont trop beaux. Je vais vous retourner, ça sera plus simple. Alors... comment ils sont trop beaux. Donc ils sont recto verso. On a un petit oiseau.
Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs étiquettes, donc on peut s'en servir pour insérer dans les albums. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et on a le verso, et là, pareil. Alors là, je vous préviens, il faut de la patience pour découper tout ça, mais bah voilà, ça vous fait des die cuts. Moi, c'est ça que j'adore. Et on a le verso, mais alors franchement, trop beau. Et donc du coup, on a les mêmes. On va passer au papier, donc Savannah de Stamperia. Donc je vous ai déballé le 15 par 15, parce que le 20 par 20, ce sont exactement les mêmes papiers. Et donc là, pareil, on a plein d'étiquettes à découper. Ça c'est top. Franchement, les papiers sont vraiment trop beaux. Là, on a plein de tags. Et là, on a des petits die cuts à découper. Voilà pour cette collection-là. Ensuite, le Craft O'Clock, donc sur le thème de l'automne. Donc là, ce sont plein d'étiquettes à découper. Et là, on a du coup, on a trois planches identiques. Et là, ça va être pareil. Voilà, trop bien. Donc ensuite, de la même collection, les papiers 20-20. Donc là, ce qui est bien avec les couvertures, c'est qu'on a le verso qui peut être réutilisé. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors là, les papiers, mon Dieu, qui sont beaux. Gros coup de cœur. Donc recto verso. Après, il me semble que c'est même pas. Je vais juste vérifier. Ouais, ça a 4 fois 6 pages. Donc, trop bien. Hop. Donc voilà pour la collection sur l'automne.
Et ensuite Orway de Stamperia. Donc pareil. Ouais, les papiers sont magnifiques. Et voilà pour cette collection, donc voilà pour ma commande, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.